Groupe numéro 1, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance sentimentale, on va aller voir ce qu'il se passera entre vous et la personne à laquelle vous pensez actuellement durant les 30 jours à venir. Donc pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir directement quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme. Donc, s'il vous plaît, pour le groupe 1, quelle est leur situation actuelle, s'il vous plaît, avec la personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît. Alors, ouais, un gros stop, s'il vous plaît. Ok, donc actuellement, compliqué. Compliqué la relation, le lien entre vous, qui pour une grosse partie d'entre vous n'est... Ouais, je pense que la communication est compliquée, voire totalement coupée. C'est quelqu'un avec qui, bon, il s'est passé quelque chose, déjà. Ouais, c'est pas un crush ou quelqu'un que vous regardez de loin depuis un temps. Là, on a clairement eu une relation ou même une petite histoire, qu'importe. Il s'est déjà passé quelque chose entre vous et ça s'est pas très bien terminé au point de... Hmm, ouais, une partie d'entre vous, soit c'est vous, mais pas forcément, je pense que cette personne refuse actuellement la communication entre vous, sinon la communication est très compliquée. Je sens quelqu'un plutôt qui vous fuit, qui vous rejette là. Ouais, très tendu. Et vous de votre côté, non, vous vous sentez vraiment seul et un peu démuni face au comportement de cette personne, quoi. Parce que je sens quelqu'un qui est quand même qui maintient son point de vue et ses positions, par rapport à vous, qui serait plus de l'ordre de, «Je te bloque, je te fuis», ouais. Et vous, bon, ben, ça reste du général, mais dans l'ensemble, je dirais que peut-être que c'est plus le cas maintenant, mais ça peut toujours l'être. Vous cherchez vraiment à recréer quelque chose avec cette personne, mais cette personne est totalement fermée à vous, là, sur le coup. Ça peut être récent, moins récent. Mais je dirais pas que l'entente, est très cordiale. Du moins, il y a la l'un des 2 fait clairement, ouais, a clairement créé un mur, avec l'autre. On va aller vérifier avec quelques bonus. Donc si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est pas grave. Donc ça peut très bien être vous comme l'autre personne. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la lettre H. On a le mois de février. La lettre O. Le signe du Cancer, la lettre D, la lettre W, le signe du Scorpion et une dernière, le signe de la Vierge. On va rajouter quelques petites lettres, quelques chiffres, voire peut-être signe astrologique, ça sort parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signe du Lion, le numéro 2, 3, 6, 3, 6 encore, 6, 7, 7. Sérieux, la lettre D encore une fois. Et le 9. Donc voilà, ça pourra potentiellement, ces quelques bonus, confirmer que vous avez fait le bon choix de groupe. Si vraiment rien ne vous parle, je vous encourage fortement à choisir un autre groupe.
Sinon, n'oubliez pas que malgré les 3 choix, beh, parfois aucun groupe, ne vous correspond, c'est-à-dire que je n'ai pas de message pour vous dans cette guidance. Donc maintenant, on va aller voir ce qu'il se passera entre vous et cette personne durant les 30 jours à venir. Partant du principe que c'est pas trop la joie entre vous pour le moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous pour les 30 jours à venir? Ok, futur. Ouais, nouvelle voie, vérité, aveu. Bon, dans l'ensemble, vous allez sérieusement remettre en question l'avenir que vous avez ou le possible futur avenir que vous avez ensemble là. Ouais. Dans un sens, c'est comme si on se disait que peut-être c'était allé trop loin, peut-être que face à nous, on avait quelqu'un ouais, qui ne réagissait pas. C'est vraiment ce que je ressens. Je sens certaines et certaines d'entre vous vouloir faire réagir cette personne, puis arriver à un moment, se rendre comme à l'évidence, ouais. Que cette personne, elle maintienne, en gros, un comportement de rejet à votre égard parce que c'est réellement ce que je sens, depuis le début. Ouais, séparation. Alors que va-t-il se passer? Au final, dans les 30 jours à venir, je vais pas vous mentir, je ne sens pas réellement des choses qui soient différentes de ce que vous avez vécu, ces derniers temps. Ouais. Je sens plutôt des tentatives qui ne portent pas enfin des tentatives peut-être de communication, d'explication, de retour qui, ne portent pas leurs fruits. Mmh. Parce qu'une grosse majorité d'entre vous, écoutez, moi je sens réellement que c'est cette personne qui vous tourne le dos, quoi. Ouais. Mmh. Et durant ces 30 jours, je sens plutôt de votre côté une prise de conscience que en fait, pourquoi vous voulez absolument, récupérer cette personne? C'est vraiment, la grosse majorité d'entre vous, ce que je ressens, comme une forme, ouais, de prise de conscience ou de vérité qu'on décide, de s'avouer à soi-même. Parce que dans l'histoire, je sens quand même que cette personne, elle n'a pas forcément été, réglo avec vous, que vous, de votre côté, vous avez dû supporter certaines choses dont vous avez, en fait, totalement conscience et qu'au final, en fait, c'est cette personne qui a décidé d'une manière ou d'une autre de s'éloigner de vous. Vous, votre réaction précédemment, ça a été ouais, de vouloir la récupérer, voire de ne pas comprendre. Puis là, enfin, durant ces 30 jours, à un moment donné, je vous sens franchement, ouais, confusion. Continuer à vouloir comme récupérer ou ne pas accepter en fait ce qu'il s'est passé entre vous ou la finalité de la chose. Ça va encore vous travailler, puis durant les 30 jours à venir, voyant que ben, rien ne change, rien ne bouge, on va commencer à... Ouais, des intérêts oubliés. On va sérieusement commencer à se demander mais pourquoi on insiste en fait? Pourquoi on continue à se rendre malade avec cette personne qui, pour une partie d'entre vous, honnêtement, vous ignore mais complètement. Mmh, ouais. Vous allez quand même commencer à prendre un peu de recul, heu, pas pour faire bonne figure, mais en se disant que ça ne vous apporte rien en fait, sauf une perte de temps et d'énergie, de rester en quelque sorte bloqué sur cette situation et sur la manière dont votre relation, votre histoire s'est passée, couplée,
en plus, je pense, d'une rupture ou d'une prise de distance de cette personne assez radicale, assez violente. Du moins, ça a été vécu, de manière assez peut-être pas forcément soudaine, mais ça n'a pas été digéré. Même au moment où vous regardez, ouais, c'est encore en cours, hein. Par contre, je sens réellement, un lâcher prise de votre part parce que c'est comme si vous allez faire une espèce de retour en arrière, mais de manière, beaucoup plus détachée et vous refaire un peu l'historique de tout ce qui s'est passé entre vous. Et vous allez vous rendre compte que, beh, c'était pas si idyllique que ça, le lien, l'histoire que vous aviez, que vous étiez plus dans une attitude de demande, à rechercher quelque chose au final de cette personne et cette personne de son côté, heu, n'était pas stable, n'avait pas des comportements réellement positifs ou agréables avec vous. C'est un peu courir, après un rêve, mais un rêve qu'on déforme soi-même, en fait. Je dis pas que vous aviez eu des signaux d'alarme, des drapeaux rouges et des indications que cette personne n'était pas clean avec vous. Pourtant, beh, j'ai l'impression qu'une grande majorité d'entre vous, oui. Donc soit vous étiez dans un déni profond, soit vous le saviez, mais bon voilà, vous vous étiez en quelque sorte, entiché de cette personne et bon, vous êtes passé, même si ça vous a fait de la peine, même si ça vous a fait du mal, vous aviez décidé de passer peut-être, au-dessus de ça, quoi. Mais là, vraiment au cours des 30 jours à venir, à un moment donné, vous allez vous dire stop à vous-même, quoi. Arrêtez de réagir comme ça. Arrêtez de vouloir quelque chose que clairement cette personne, même ne serait-ce qu'une communication, elle ne veut pas, vous donner. Donc en soi, ce qu'il se passera entre vous et cette personne, pas grand-chose. Rien de nouveau. Il y a pas de retournement de situation, il y a pas je ne sens pas de retour. Certains et certaines, si vraiment il y a, une communication, ça sera quelque chose, vraiment de léger et vous risquez d'être déçus parce que, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va vous le dire ou vous fera passer le message de manière à ce que vous compreniez, enfin, que vous vous sentiez de nouveau rejeté. La différence, c'est plutôt en vous qu'elle va se ressentir. Vous allez vous dire: «Stop, voilà, j'arrête de penser à cette personne» ou «Je trouve des moyens d'éviter que mon esprit, se focalise toujours sur lui ou sur elle» et on commence à aller plus, de l'avant. S'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Codépendance. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse et je pense que c'est ça en fait. Vous allez vous rendre compte que il est trop ou elle est trop dans votre tête et que ça vous oppresse, ça vous frustre. Donc du moins, vous aurez la réelle intention et vous allez faire durant ces 30 jours un réel effort, de prise de recul, de prise de distance par rapport à tout ça. Voilà. Parce que ça fait trop. Pour moi, dans votre tête, c'est vraiment trop trop pressant. Donc soit vous vous en êtes déjà rendu compte, soit, ça va pas tarder. Et je pense que vous aurez vous-même besoin de vous recentrer sur vous-même et d'apaiser tout ça. Parce que ça doit prendre le dessus ou ça doit affecter, d'autres parties, de votre vie, en fait. Il y a un truc avec le sommeil ou même, l'image que vous avez de vous-même. Je sais pas, vous vous êtes soit cette personne, elle vous a rabaissé, soit son comportement fait que vous-même, en fait, vous vous remettez trop en question, mais en mode: «Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal ou peut-être que je n'étais pas assez bien». Alors non, pas du tout. Heu, je pense qu'assez rapidement et c'est ce que vous allez faire, vous allez, un peu vous remémorer tout ce qui s'est passé entre vous
et vous allez vraiment, vraiment réaliser que depuis quasiment le départ, il y avait quelque chose, il y avait un comportement, des attitudes qui clochaient. Et par rapport à ça, vous allez vous dire, «Ouais, je me suis investie, oui, je me suis attachée, mais au final, je mérite mieux». Une grosse partie d'entre vous, c'est réellement ça que vous allez vous dire. Donc voilà, groupe numéro un, ça sera tout pour moi. J'espère, que cette guidance aura pu vous aider. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct en description de cette vidéo. Dernier message, on me dit que vous allez mais très largement vous remettre, de tout ça, en fait. Ouais, c'est pas quelqu'un même par la suite, on me le dit, c'est pas quelqu'un que vous prendrez réellement même encore en compte, ouais, dans votre historique, amoureux, vous allez en arriver là, quoi, donc vous allez vraiment dépasser tout ça. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir ce qu'il se passera entre vous et la personne que vous avez actuellement en tête durant les 30 jours à venir. Donc pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller vérifier directement quelle est votre situation actuelle avec cette femme ou cet homme auquel vous pensez actuellement. Donc pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est leur situation actuelle avec la personne qu'elles ont actuellement en tête? Ok, direct la carte du secret, bien, du passé. Ok, donc plusieurs situations. Une partie d'entre vous, il ne s'est encore rien passé avec cette personne. Les autres, il a pu. Il a pu déjà se passer quelque chose précédemment. Mais ce que je ressens, c'est que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas du tout en froid avec cette personne. Par contre, vous n'avez pas de relation amoureuse. Par contre, vous vous plaisez encore ou vous vous plaisez tout court. Et c'est réciproque, mais vous le savez ou vous vous en doutez que quelque chose n'est pas terminé à la rigueur ou qu'il y a une intrigue. Mais par contre, ça peut très bien être quelqu'un de votre passé comme quelqu'un de nouveau. Mais à retenir, il y a pas de souci entre vous. Voilà, il y a pas de mauvaise entente. Par contre, il y a beaucoup de non-dits et c'est principalement dû au fait qu'on ne se dit pas ce qu'on ressent l'un pour l'autre. J'ai l'impression que cette personne, elle attend quelque chose de vous et la réciproque, est vraie. Sauf que ni l'un ni l'autre, déclenche, une transformation où allez, on se bouge. Non, vous stagnez. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de stagnation, entre vous. Pour diverses raisons, soit vous n'osez pas, soit vous ne savez pas vous n'avez pas la certitude en soi que c'est possible, soit il y a c'est pas forcément une majorité, mais il faut quand même que je mette en avant que les triangulaires, sont possibles. Mais tout est fait discrètement là entre vous 2. Rien n'est dit ouvertement. Par contre, il y a beaucoup de ça peut être des messages, des gestes, des regards. Mais rien de concret, rien de franc quoi, en fait, entre vous 2. Par contre, vous vous entendez bien. Je dirais que c'est même grâce à ça que c'est un peu une amitié peut-être amoureuse, ou un ou une ex avec qui, les rapports, on va dire, sont plutôt pas mal, mais voilà, on frôle un peu avec, le côté sentimental. Donc je vais compléter maintenant, avec des petits bonus. Donc ça peut être vous, cette personne. Donc si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est vraiment pas grave. Donc on a le signe de la Balance. On a la lettre S. On a le signe du Lion. On a le signe du Sagittaire.
On a la lettre F. On a le mois de juillet. On a le mois d'avril. Et on a la lettre L. Donc, je vais compléter avec des signes, des lettres ou des chiffres. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, j'ai le signe du Capricorne, j'ai la lettre A, j'ai la lettre N et j'ai 2 fois le chiffre 4. Donc, voilà. Si cette petite présentation vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe numéro 2. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour en choisir un autre et prenez aussi en considération que parfois, malgré plusieurs choix, une guidance peut éventuellement ne pas vous correspondre. Donc, c'est pas grave, j'en ferai d'autres par la suite. Donc, concrètement, il y a une attirance, des sentiments qui ne sont à l'heure actuelle toujours pas ouvertement dits, avoués avec cette personne. Ce qu'on va voir, c'est maintenant ce qu'il se passera entre vous durant les 30 jours à venir. Donc, pour le groupe, s'il vous plaît, numéro 2, que se passera-t-il entre eux durant les 30 jours? Succès triomphe. Bon, ça va bouger là. Regardez, visuel, observez. Naissance, projet. Bon. Clairement, ça va évoluer entre vous et ça va évoluer dans le positif. Pourquoi? L'un des deux va clairement, on me dit, dire, faire quelque chose pour passer à l'étape supérieure en quelque sorte. Ouais. En gros, ça a trop traîné. Ouais. Après la phase, on va dire, d'observation, de franche camaraderie, entre guillemets, sous fond d'amitié amoureuse, on va décider de faire passer le message là, d'une manière ou d'une autre. Ouais, clairement. Donc ça va bouger. Ouais, même énormément bouger. On va se dire les choses. Ouais, franco en fait. Écoutez. Donc vous n'en êtes pas forcément tous au même stade. On peut déjà être dans une phase de flirt et de sous-entendus légers. D'autres, on fait que s'observer. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va dépasser certains blocages. On va prendre son courage à deux mains et se décider à faire passer le message. Voilà, tout simplement. Ça se fera pas sereinement. Qu'importe lequel des deux prend l'initiative de, mais c'est vraiment dans un but premier de dire les choses, parce que là, ça fait trop longtemps qu'on tourne en rond et qu'on décide de voir ce qui est possible ou pas, en fait. Je crois que c'est ça, on en a marre de rester dans l'indécision, mais autant d'un côté que de l'autre. Donc, on prend son courage à deux mains. Donc là, vous allez me dire lequel des deux va faire le premier pas. Je ne peux pas répondre à cette question avec certitude. Ça peut être vous, comme ça peut être cette personne. C'est celui ou celle qui décidera que c'est trop et qu'il est temps de se bouger. Ouais, c'est celui qui va décider de baisser sa garde, en fait, parce que c'est devenu beaucoup trop compliqué, beaucoup trop prise de tête, d'avoir une forme de frustration, en fait, par rapport à l'autre. C'est aussi dans un but de voir ce qui est possible ou pas, certes, mais pour mettre les choses au clair, qu'on arrête peut-être de se faire ces films, qu'on arrête d'être
obsédé un peu par l'autre. Non, c'est pas une obsession malsaine, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, voilà, il y a cette personne, elle tourne un peu en boucle dans votre tête et la réciproque est totalement vraie, quoi. Donc on décide de, ouais, la croisée des chemins, de prendre une décision par rapport à la personne, clairement, pour qui on a des sentiments, quoi. Message à venir aujourd'hui, ouais. Dans tous les cas, ça reste, malgré les cartes, la même énergie, le même message. L'un de vous 2 va décider de prendre son courage à 2 mains, de se lancer, et de dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Bon, pas sereinement, mais c'est juste que ça peut pas rester, comme ça. On décide, ouais, de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'on a sur le cœur, littéralement. Ouais, libération d'un blocage, c'est tout à fait ça. Mmh. Donc, dans tous les cas, c'est très positif. Après, ça va être à celui qui ose avant l'autre. Donc, il y a quand même une forme de suspense là et d'intrigue dans votre tirage. C'est que c'est très bien vous qui pouvez faire, voilà, faire ou dire ou envoyer un message, qu'importe le moyen, comme ça peut être la personne que vous avez en face de vous. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Je vous ai dit, certains et certaines, je bien qu'il y avait quand même possiblement un vécu. Voilà. Les autres, non. C'est vraiment quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui il ne s'est encore rien passé, mais les deux cas étaient possibles là. Mais qu'importe. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ouais, que ce soit du passé ou quelqu'un, entre guillemets, avec qui il ne s'est encore rien passé. Ouais. Et quand je dis que c'est un ex avec qui vous avez une bonne entente, c'est-à-dire que voilà, il y a plus de rancœur ou on a mis les compteurs à zéro. Je sens pas que vous avez un blocage ou encore des problèmes avec cette personne. Non, non. Écoutez, honnêtement, votre groupe et ça va bouger avec la personne que vous avez actuellement en tête. Ouais. Je sens vraiment quelque chose de positif. Ouais. Bon, là, c'est sur les 30 jours, donc c'était volontaire, que ce soit sur une temporalité vraiment courte. Donc ça reste intemporel, mais ça va bouger, même on me dit beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Ouais. L'un des deux va se lancer, que ce soit un ex ou que ce soit quelqu'un qui, voilà, vous vous regardez sans oser dire les choses. Ouais, donc tirage très positif pour vous, groupe numéro 2. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir ce qu'il se passera entre vous et la personne que vous avez actuellement en tête durant les 30 jours à venir. Donc comme à chaque fois, on va aller voir directement quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme que vous avez en tête, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, quelle est leur situation actuelle avec les personnes qu'elles ont en tête, s'il vous plaît. Magie, capacité psychique, femme, patience, attente. Oula. Bon.
compliqué votre situation avec cette personne-là. Il y a, il y a eu du chamboulement, il y a toujours de l'angoisse, de la frustration. Vous êtes affecté par ce lien, cette chose que vous avez avec cet homme ou cette femme. Il y a un truc qui cloche là. Ouais, tristesse, amertume, vide. Il y a un truc qui va pas. Pour certaines d'entre vous, j'entends littéralement que vous vous dites à vous-même ou que vous vous êtes dit: «Mais est-ce que je me suis fait mes films? Est-ce que je me suis emballée pour rien?» Il y a eu quelque chose, ou il y a eu un début ou la possibilité de quelque chose entre vous, mais non, mais il y a une déception là. Il y a comme si on avait fait machine arrière ou comme ça. Soit il y a eu, ouais, on a fait machine arrière, donc vous n'êtes plus avec cette personne ou ça s'est pas conclu. Soit vous avez atteint, comment je pourrais dire ça? Le maximum, enfin cette personne arrivée à un certain stade, elle a stoppé ou elle a ralenti les choses. Certains, vous êtes encore en lien, d'autres non, d'autres c'est trop bizarre. Je sens vraiment plusieurs situations, mais vous, au final, vous n'êtes pas bien en fait. Même si vous êtes avec cette personne ou que vous entretenez une relation, plus ou moins suivie, plus ou moins régulière, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, emprise, manipulation. Vous vous sentez mal parce que vous n'arrivez pas à comprendre, dans quoi vous êtes avec cette personne, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Dualité, travail sur soi. Vous ne savez pas ce qui est possible ou pas et j'ai l'impression que la communication avec cet homme ou cette femme est quand même assez compliquée ou quand on ose aller vers un terrain, plus sentimental, plus émotionnel, cette personne, soit elle rejette ça, soit elle se ferme, soit, ouais, quand on parle de sentiments, elle se la joue beaucoup trop cérébrale, beaucoup trop pratique, vous voyez? Vous avez un manque émotionnel trop flagrant, en fait, par rapport à cette personne. Qu'importe le stade où vous en êtes, heu, ouais, avec lui ou avec elle. C'est compliqué, même vous, vous vous demandez, à quoi vous vous accrochez ou ouais, clairement ce que vous espérez, ouais. Ou s'il y a, une quelconque raison d'espérer encore avec cette personne, quoi. En gros, vous vous prenez la tête avec lui ou avec elle, quoi. C'est ça qui ressort le plus. Donc on va aller voir maintenant avec les bonus, donc signe astro, mois de naissance initial. Donc ça peut très bien correspondre à vous comme à cette personne. Donc si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est pas grave. Ça reste vraiment des bonus. Donc on a la lettre V, on a la lettre R, on a le mois d'octobre, on a la lettre J, on a la lettre T, on a le mois de janvier, on a la lettre Y et on a la lettre I. Donc, je vais compléter avec lettres, chiffres, voire signe astro. Donc, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Oh là, j'en ai pris franchement trop. Écoutez, tant pis. Donc, 3, 4, 3, 2, la lettre L, la lettre E, la lettre A, 9, 5, 4, la lettre S, 0, 9, 6, la lettre X, la lettre F. On a le signe astrologique du bélier et de la balance. Donc si cette petite présentation vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour en choisir un autre. Et prenez en compte le fait également que aujourd'hui peut-être je n'ai aucun message pour vous. Donc,
On va aller voir maintenant ce qu'il se passera concrètement entre vous et cette personne au cours des 30 jours à venir pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, bon, c'est assez radical. Lâcher prise, tourner la page. Écoutez, pour la majorité d'entre vous, tourner la page complètement, à voir, mais se donner les moyens de passer à autre chose ou de lâcher l'affaire très fortement. Ouais. Nouvelle rencontre, tiens, intéressant. Bon, je vous le dis franchement, si certaines et certains, la personne que vous avez en tête, là, voilà, qui se montre, on va dire, récalcitrante ou bloquée ou ce que vous voulez, bref, elle vous frustre, et que là, tout de suite, maintenant, en simultané, vous avez d'autres propositions ou un début d'intérêt ou un intérêt pour une autre personne. C'est pas pour tout le monde, mais je sens quand même cette énergie. Clairement, vous allez partir vers l'autre personne. Parce que ben, la personne que vous avez actuellement en tête, vous en avez marre. Là. Voilà, vous tournez en rond, ouais, ralentissement. Donc, ben, si vous avez d'autres opportunités, vous allez décider de vous faire passer en premier. Et vous faire passer en premier, ben, c'est carrément partir vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Mais certains et certaines, c'est déjà plus ou moins en cours. Je veux dire, vous avez d'autres propositions et je pense que sans forcément que ce soit concluant ou que ça amène à quelque chose, vous allez, visite, invitation, rendez-vous, je pense que vous allez tout simplement accepter, voilà. Ne serait-ce que pour vous changer les idées, parce que la personne que vous avez en tête là, non, elle vous rend triste, elle vous frustre, ça va pas. Vous avez vraiment l'impression que ça fait trop longtemps, que vous en avez marre, heu, de batailler, d'être, sans savoir si ça mène à quelque chose. Donc dans la grosse majorité des cas, même si vous n'avez personne en tête actuellement, c'est pas forcément que vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est possible, mais je pense que vous allez tout simplement, vous recentrer sur vous-même, mais vraiment. Et c'est quelque chose que c'est bizarre, j'ai pas l'impression que vous allez tenir, l'autre personne, enfin bizarre non en fait, vous n'avez pas de compte à rendre, façon de parler, enfin c'est comme ça qu'on me le vend. Vous allez prendre certaines décisions et poser certaines actions de prise de distance, certes, continuer à vivre votre vie, mais sans l'étaler sur la place publique, je m'entends. Vous allez garder beaucoup de choses pour vous. Même si vous avez une personnalité, on va dire, de communication, d'expansion, heu, envers autrui, sur ce coup-là, et dans les 30 jours à venir, vous allez faire pas mal de choses, enfin en douce. Heu, Sans parler avec cette personne, même votre entourage, même vos amis les plus proches, je vous sens garder une forme de mystère sur ce qui peut se passer dans votre vie ou ce que vous avez décidé, de faire ou de ne pas faire. Ouais, réflexion, recul, mûrissement. Il y a beaucoup de mystères autour de vous que vous allez, volontairement, entretenir. Ouais, foyer, maison, intériorité, c'est ça. C'est l'intériorité sur lequel je bug parce que c'est ce que je ressens. Vous allez prendre des décisions, vous allez avoir une réelle réflexion, une prise de recul par rapport à cette personne, hem, sans forcément, le lui dire. Alors à la base, ça peut être, peut-être, pas pour tous, hein, peut-être faire réagir cette personne. Puis je vais être honnête, est-ce que ça peut marcher? Certains, oui. D'autres, pas forcément. Mais dans tous les cas, il y a quand même un truc hyper important qui ressort, c'est que vous, ça va vous faire du bien, ouais, de ne pas tout dire, voire de dire le strict minimum. Mais même aux personnes même à vos proches, en fait. Il y a vraiment une aura
de mystères que vous allez ou de secrets que vous allez développer autour de vous, ouais, déjà pour qu'on vous laisse tranquille. Je crois que c'est ça et même si c'est pas votre but premier, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir penser à vous, faire ce que vous voulez, que ce soit sérieusement ou pas sérieusement. Je fais clairement référence à une proposition, peut-être une invitation, d'une autre personne, donc qui est déjà présente, dans votre vie ou pas, ou sinon juste passer du temps, avec vous-même et au début, peut-être que vous n'allez pas avoir réellement conscience, de l'impact positif que ça peut avoir sur vous, mais je sais pas, il y a quelque chose chez vous qui durant les 30 jours, ouais, isolement, vide, solitude, mais c'est juste le fait de vous recentrer, sur vous-même, en fait, qui va faire que vous allez surtout vous retrouver vous-même et vous sentir mieux. Certains et certaines, cette personne que vous avez actuellement en tête, c'est pas forcément qu'il n'y aura pas de retour ou qu'il n'y aura pas de communication, c'est pas ça le problème. Enfin, c'est limite, c'est pas le plus important, je vais pas vous mentir, c'est que vous, qu'importe ce que vous décidez par la suite, de remettre ça avec cette personne ou de poursuivre, le fait que vous décidiez, de penser à vous et de ne plus spécialement prendre en compte cette personne pour faire certains choix, poser certaines actions, ça va clairement vous faire des vacances. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est clairement comme ça que je le ressens. Donc certains et certaines, ils vont réagir, d'autres pas spécialement, mais dans tous les cas, vous n'allez pas forcément dire: «Voilà, maintenant je fais pour moi» ou «Je prends mes distances avec toi». Non, vous allez faire ça, ouais, insouciance, plaisir, détente, c'est ça. Vous allez faire ça, sans tenir, votre entourage ou cette personne au courant. Ouais et ça aussi, par contre, ça va être, positif pour vous. Vous faites les choses pour vous, vous décidez des choses pour vous-même et vous prenez en compte et vous réalisez que vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire, état de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous faites, quoi, clairement. Ouais et c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, qu'importe la suite des événements au-delà des 30 jours avec cette personne, heu, je sens même que vous allez à un moment donné volontairement fuir cette personne. Cette personne, ça va pouvoir l'intriguer. Dans tous les cas, qu'importe sa réaction, parce que certains vont franchement réagir au point de vouloir se rapprocher de vous. Les autres, ils vont pouvoir garder une certaine distance, un certain silence, mais ça aura quand même un impact sur eux parce que ça va les faire un peu cogiter, de plus recevoir de messages ou on se voit ce soir ou à tel moment, vous dites non sans pour autant dire le pourquoi du comment. Non, il y a une forme de reprise de pouvoir, sur la situation, en fait. Ouais, qui va faire que cette personne, d'une manière ou d'une autre, je dis pas qu'elle va plier avec vous, mais ça va la perturber au point de compromis. Ben je pense qu'elle va se calmer. C'est pas qu'elle va se calmer, c'est que elle va au minimum être intriguée par ce changement, heu, de comportement et elle, en contrepartie, elle va être beaucoup plus, réglo, beaucoup plus stable avec vous quand même. Même si elle ne revient pas forcément à la communication ou autre, elle va au moins, se poser, des questions, accusations. Ça, c'est les petites chouineries, gna gna, auxquelles vous risquez d'avoir droit si vous dites non ou non, je suis pas intéressée ou non, j'ai autre chose à faire, mais sans pour autant, comment dire le pourquoi du comment. Quand même certaines et certains d'entre vous, c'est à la base le but premier, faire réagir cette personne. Mais, dans la majorité des cas, même si c'est votre but principal, pas tous, hein, la finalité au cours des 30 jours, c'est que, beh,
ça va changer la donne d'une manière ou d'une autre. Déjà avec cette personne, mais vous aussi intérieurement. C'est comme si on osait, penser à soi avant tout et que c'est ça qui fait que finalement, beh, c'est cette personne, c'est ce qui va la faire, comment dire? Réfléchir. Ce changement assez brutal, de comportement, rupture, ouais. Vous allez totalement changer votre manière, de faire avec cette personne, chakra de la gorge, mais vous allez justement vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire et cette personne, elle va littéralement se demander: «Qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Par contre, d'autres, c'est pas du tout, un stratagème pour en arriver là. Non, non, les autres, c'est que, ras-le-bol, je fais ma vie, je dis plus rien, j'accepte cette proposition de rencard que j'ai eue la semaine dernière, voilà, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Dans tous les cas, même si cette personne, durant ces 30 jours, elle ne pose pas d'action concrète ou elle ne dit rien de spécial, sachez que dans tous les cas, elle va vraiment se demander, ce qu'il se passe, voire être réellement, affectée par tout ça. Mauvais œil, jalousie, oh. Pas le mauvais œil, mais la jalousie ou les intrigues ou la remise en question ou la curiosité de savoir, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, clairement. Ouais, conscience. Ça va la travailler. Certains, ça va être intériorisé, ils vont rester ou elles vont rester à distance. Les autres, bon, vous aurez ouvertement des reproches, mais vous allez vraiment vous la jouer, et alors? Je fais ce que je veux. C'est vraiment ça. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Rien à voir. Je pense quand même que dans la grosse majorité, certains vont revenir ou vont être très accusateurs par rapport à vos changements de comportement. Et vous, c'est comme si vous alliez en rajouter une couche, vous allez vite comprendre que de ne rien dire, ben, c'est ça qui perturbe l'autre personne, très bientôt. Et ça va être assez... Comment je pourrais dire ça? Ouais, ce lâcher-prise que vous allez avoir, et même ce changement de comportement avec cette personne ou votre manière de faire qui sera différente de ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, ça va vraiment perturber cette personne. Et en dehors de cette personne, c'est comme si on m'encourageait à vous dire de le faire, déjà pour vous-même, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a vraiment une sensation chez vous que ça fait déjà un petit moment que vous vous mettez trop de côté ou que vous aurez plutôt une fâcheuse tendance, fâcheuse pour vous, de vous mettre de côté ou de faire passer, les besoins et les désirs de cette personne, avant les vôtres. Ce qui est en soi très problématique. Et ça, vous le réalisez ou vous allez le réaliser et c'est pour ça qu'il y a quand même une envie de reprendre le contrôle, ce que vous allez faire. Et en plus de ça, pour certaines et certains d'entre vous, il va y avoir des réactions de l'autre personne, beaucoup plus rapides, que vous ne le pensez. Et si elle ne le dit pas ouvertement, parce que bon, ils ont aussi chacun des personnalités différentes, donc certains vont être plus bavards et venir ouvertement, je dirais, se plaindre. D'autres qui sont beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes, beaucoup plus discrets, beaucoup moins loquaces. Dites-vous que même s'ils maintiennent ça, dans leur tête, ça va vraiment, les mettre mal à l'aise et les perturber, cette prise de distance que vous avez. Donc dans tous les cas et même si, bon après vous faites ce que vous voulez, on va pas non plus même si la première intention était de faire réagir cette personne en prenant vos distances et en faisant votre vie en mode, «Je fais ce que je veux, je suis célibataire» ou «Je fais ce que je veux, j'ai qu'une seule vie», qu'importe. Dans tous les cas, ça va être positif pour vous.
parce que vous allez enclencher une autre manière de penser et de gérer cette relation qui va vous protéger d'une certaine manière. Ouais, donc ça sera quand même positif. Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct de mon site internet en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.